L'excédent brut d'exploitation, le chiffre que regarde ton banquier. Une masterclass Axiofin, avec cas chiffré et seuil de lecture. L'excédent brut d'exploitation mesure ce qu'une activité génère vraiment en cash, avant les décisions comptables. Voici comment le calculer et le lire, avec un cas chiffré. 4 chapitres, comprendre l'excédent brut d'exploitation et ses usages, interpréter les seuils qui comptent. Dérouler un cas chiffré complet, puis déjouer les erreurs les plus fréquentes. Chapitre 1, comprendre l'excédent brut d'exploitation, ce qu'il mesure, et pourquoi il colle mieux à la réalité que le résultat net. L'excédent brut d'exploitation, c'est ce que l'activité génère avant amortissement, intérêts et impôts, la performance opérationnelle pure. Le résultat net se maquille avec les amortissements. L'excédent brut d'exploitation, lui, colle à la réalité du cash généré. 3 usages concrets. Le dossier de financement, où l'excédent brut d'exploitation fait passer ou coincer un prêt. Comparer 2 entreprises, indépendamment de leur choix comptable. Et valoriser une entreprise, le multiple d'EBITDA et la référence en cession. La formule, le chiffre d'affaires, moins les achats et charges externes. Moins les salaires et charges sociales, moins les impôts et taxes hors impôts sur les sociétés. Ni amortissement, ni intérêt, ni IE, juste l'exploitation pure. De l'excédent brut d'exploitation au résultat net, 3 étapes. On retire les amortissements, ça devient le résultat d'exploitation. On retire les intérêts d'emprunt et l'impôt sur les sociétés. Ça devient le résultat net, bien plus loin de la réalité du cash. 3 regards différents. Le banquier, qui y voit un repère de capacité de remboursement. Le dirigeant, pour son pilotage opérationnel. Et un repreneur potentiel, pour qui l'excédent brut d'exploitation est la base de calcul du prix de cession. Chapitre 2, interpréter l'excédent brut d'exploitation, et les seuils qui permettent de savoir s'il est solide ou fragile. Le bon seuil dépend du secteur. 5 à 10% dans le négoce. 10 à 18 dans l'industrie. 18 à 30 dans les services. En général, 15 à 20% d'excédent brut d'exploitation rassure la plupart des dossiers bancaires. Un excédent brut d'exploitation solide reste stable ou en hausse sur 3 exercices, largement supérieur aux annuités d'emprunt. Un excédent brut d'exploitation fragile baisse malgré un chiffre d'affaires stable, à peine supérieur aux annuités, et décorrélé de la trésorerie réellement observée. 3 repères. 15% de taux d'excédent brut d'exploitation comme repère bancaire général. Un excédent brut d'exploitation au moins 3 fois supérieur à l'annuité d'emprunt visée. Et en valorisation, un multiple de 4 à 8 fois l'excédent brut d'exploitation pour une PMU. 2 indicateurs proches mais distincts. L'excédent brut d'exploitation mesure la performance opérationnelle, avant charges et produits financiers. La capacité d'autofinancement mesure la capacité de remboursement réel, après charges financières, voire la masterclass dédiée. Chaque trimestre, une estimation pour suivre la tendance. Chaque clôture, le chiffre définitif comparé aux exercices précédents. Et systématiquement avant tout dossier de financement, vérifier son taux avant même de le déposer. Chapitre 3, un cas fil rouge complet, chiffré de bout en bout, chez Imprimerie Costa. Imprimerie Costa, atelier d'impression, 8 salariés. Sur 740 000 € de chiffre d'affaires, l'excédent brut d'exploitation atteint 96 200 €, 13%. Mais le résultat net affiché ne montre que 19 800 €. L'écart s'explique par l'investissement récent. 58 000 € d'amortissement sur des machines neuves. 12 000 d'intérêts d'emprunt. 6 400 cents d'impôts sur les sociétés. 3 charges qui n'affectent pas la trésorerie d'exploitation. La leçon, un résultat net de 19 800 € semblait décevant. Mais l'excédent brut d'exploitation de 96 200 cents prouve que l'activité génère bien plus de cash. Un banquier averti regarde l'excédent brut d'exploitation en premier. Fort de ce diagnostic, Imprimerie Costa a présenté l'excédent brut d'exploitation en priorité dans son dossier bancaire suivant. Obtenu un second prêt matériel malgré un résultat net modeste, et maintenu un excédent brut d'exploitation à 14% l'année suivante. 2 lectures du même dossier. Au résultat net seul, l'activité semble peu rentable. À l'excédent brut d'exploitation, elle apparaît solide, en pleine phase d'investissement,
c'est cette seconde lecture qui doit primer dans un dossier de financement. Chapitre 4, le dernier, les erreurs les plus fréquentes autour de l'excédent brut d'exploitation, et les bons réflexes pour les éviter. 3 erreurs reviennent sans cesse. Se juger sur le résultat net seul, en ignorant l'effet de l'investissement récent. Présenter le résultat net en premier dans un dossier. Et confondre excédent brut d'exploitation et trésorerie disponible, l'excédent brut d'exploitation ignore le besoin en fonds de roulement. Un taux d'excédent brut d'exploitation sous 5%, hors négoce, appelle une vigilance forte. Un excédent brut d'exploitation en baisse malgré un chiffre d'affaires stable signale une dérive des charges. Un excédent brut d'exploitation sous 2 fois l'annuité laisse peu de marge de sécurité. 4 réflexes à adopter. Toujours présenter l'excédent brut d'exploitation en premier dans un dossier bancaire. Comparer son taux au repère du secteur. Vérifier qu'il couvre au moins 3 fois les annuités. Et ne jamais le confondre avec la trésorerie disponible. S'il ne fallait retenir qu'une phrase, l'excédent brut d'exploitation dit ce que l'activité génère vraiment, avant les choix comptables et financiers. Le résultat net se maquille. L'excédent brut d'exploitation, lui, beaucoup moins. Les calculateurs complets sont sur Axiofin. Retrouvez toute la série Contrôle de gestion dans la playlist dédiée.